Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi, le 7 à ce dimanche, le 13 octobre 2024. Tarologue, on va faire des prévisions et non des prédictions. On va regarder avec le tarot une façon amusante et ludique de regarder la semaine et se donner du pouvoir par rapport à notre attitude. Si les événements nous parlent ou les cartes nous parlent de quelque chose, c'est bon pour tout le monde, pas besoin de connaître le tarot, on s'amuse avec les images. Puis moi, je le connais, fait que je peux te dire à quoi ça me fait penser. Au tarot, on a l'astrologie. Là, on retrouve tous les signes astrologiques dans les cartes du tarot. Là, en ce moment, on est dans le moment de la fête de nos balances, le signe de la balance. Surtout particulièrement ceux qui sont nés du deuxième décan de la balance. Hein, ça marche par tranche de 10, 20, 30 jours. Alors, de 10 à 20, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui va représenter au tarot ces dates-là, le deuxième décan de la balance. C'est entre le 2 et le 12. Le 12 octobre. Fait que dimanche, on sera avec le troisième décan, avec le 4 d'épée. Mais pour le moment, c'est dans mon futur jeu. Hein, ça va être représenté avec l'aigle royal. Toutes les cartes sont bonnes ou mauvaises, on ne sait pas. Hein, c'est-tu l'humeur de la semaine, vu qu'on est dans la semaine des balances? Hein, on voit peut-être de la discorde des semaines le 3 d'épée qui va nous faire penser les cœurs déchirés par l'éloignement. Mais il y a des choses quand même positives hein, pour les balances. Les qui sont nés dans ce signe-là, en positif, ils disent qu'il y a possibilité de faire des compromis, mais c'est douloureux. Puis il y a un mental très actif. Puis c'est la logique qui triomphe sur les émotions. Puis on est capable. C'est des balances qui vont être capables d'aller au fond des choses, même des choses qu'on n'est pas capable d'aller. Les balances, eux autres, ils vont y aller avec leur logique, puis ils vont être capables de nous amener ça. On dit hein, souvent les cœurs déchirés par l'éloignement. La dame d'épée, qui représente la balance tout le long, fait que dame d'épée, tous les signes d'air en fait. Alors voilà, c'est ce qu'il y avait pour le tarot et l'astrologie dans la semaine. Là, on va faire le pourquoi du comment de la vidéo, c'est les prévisions tarologiques. 3 cartes, je vais piger 3 cartes. Une pour l'humeur qu'on peut peut-être rencontrer cette semaine, soit de nous-mêmes ou des autres autour. Le défi à surmonter, parce que il n'y a pas de négatif, c'est plus le défi. J'aime ça appeler ça comme ça. Et la dernière carte, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec ce qu'on aura. Puis cette semaine, je vais encore prendre le tarot des sorcières. Là, je fais ma vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde. On est en automne, on est bien installé au mois d'octobre, il fait tellement beau et chaud. On est chanceux. Je voulais montrer le tarot des sorcières. J'aime ça les regarder. Comme toujours dans les livres. Parce qu'eux, ils ne changent pas d'idée. Ils sont pas pris par les émotions. J'ai viré le 4 de coupe, la carte des gens blasés. Ah non, je vais piger au hasard, on va regarder ça. Fait que la première carte, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? On va s'attendre à cette carte-là, tiens. L'humeur de la semaine. Oh, le grand prêtre, le pape. Ah! Ici, on parle de pardon, d'absolution, de tous les papiers légaux. Aller voir quelqu'un qui peut nous aider, comme des fois on voit psychologue, pape, un professionnel en tout cas, un professionnel qui suit un ordre professionnel, en tout cas quelconque. Il y en a plein d'ordres professionnels. C'est pour ça que quand on voit le pape, on parle des ordres professionnels. On parle aussi,
C'est beaucoup associé au signe du taureau, la terre. Euh, c'est une carte du mois de mai, c'est drôle, hein? Avril-mai, dans le signe du taureau. Puis là, on l'a là. Euh, cette semaine, comme plus, on dit que le problème avec le pape, c'est que, tu sais, la froideur, la rigidité encore des règlements, puis de tout suivre l'ordre des choses, qui peut-être pourrait être difficile à faire. Justement, on va regarder notre défi. Ça, c'est un arcane majeur numéro 5. On voit, hein, il y a des clés. Euh, on passe d'une carte d'union aussi. On peut voir même des unions de contrats d'affaires pour le travail. Ouais. Des contrats, des signatures de contrats, union et désunion aussi. C'est un ou l'autre, hein, ça peut être ça peut être aussi justement, on voit que les deux clés, il y en a une que c'est la lune, argent, l'autre or avec le soleil. Des fois, c'est difficile d'amalgamer ça. On voit, en tout cas. Puis on voit qu'ils veulent le signe d'absolution, le pape, oh, comme ça. Ça veut dire, je sais pas, l'absolution, le pardon. Oh, on va regarder, tiens, justement, le défi qu'on va surmonter avec le pape. Comment qu'on va trouver ça dur? Oh, le 3 de Pentacle. Oh là là, on est pris à jongler avec... Tu vois, c'est comme une personne qui est aux études. Le 3 de denier qui va nous parler beaucoup du sens pratique, que ça va prendre... Le 3, en tout cas, tu vois, on avait le 3 d'épée pour l'humain, en astrologie, pour cette semaine. Coucou, ma cousine Danielle. Ouais, cette semaine, avec le 3 de denier à surmonter, justement, de voir on est pris avec des gens qui ont peut-être des jongleurs autour de nous. Ça peut être le défi à surmonter, puis c'est nous autres aussi qu'on jongle, que le denier qui représente Pentacle, le matériel, la terre. Ici, on voit une personne en train d'étudier, mais ici, on verrait la difficulté à surmonter, surtout quand on voit le pape. Puis là, on voit le 3 de denier, je sais pas, c'est comme bloqué. Moi, j'ai de la misère. Je veux toujours que ça soit positif. Je regarde l'aspect, tu sais, qu'est-ce qu'on peut gagner, mais c'est important de regarder l'aspect plus, moins de fun pour justement être capable de contrer le mal. Attention à votre entourage. Pas toujours fiable, c'est ça, là. L'indécision, puis être influençable. Être indécis, influençable, ouais, parce que ça jongle, comment je te dirais ça? Moi, je vois ça un 3, hein, c'est... On parle toujours des petits voyages avec le 3, mais le 3 de denier ici... ouais, les finances, en tout cas, faire attention à l'entourage. L'entourage est pas génial autour de nous. Non, c'est pas génial. Je vais regarder dans un autre livre encore, le 3 de denier. Hein, l'individu doit trouver un moyen pour assurer sa survie. Tabarnouche, c'est quelque chose. Ouais, on passe ici justement pour travailler avec sa survie. Puis on a le pape ici qui représente souvent les médecins et les hôpitaux aussi. C'est les églises, mais les hôpitaux aussi, qui sont toujours représentés par la même chose au tarot. Église, hôpitaux, c'est la même affaire. C'est une carte qui parle de travail, avec beaucoup de travail ou avec les règlements. En tout cas, vraiment, il y a de la discorde. Hein. De toute façon, un 3, tu sais, 2 ça va bien. 3, tu sais, comme, c'est une expression anglophone, il dit 2 is a company, 3 is a crowd. 3, c'est le bordel. Tu sais, 2, ça 2, mais à 3, c'est pas. C'est plus difficile. Puis on est vraiment dans la matière, le temps, l'argent, le monde qui change d'idée, qui finalement, ils s'en vont pas du tout avec le pape, avec tout l'ordre qui suit l'ordre. Puis puis là, il y a le désordre, puis en tout cas. Peut-être aussi avec le 3 de Pentacle aussi, tu sais, on veut rentrer l'automne, on veut se préparer, mais on est comme très désorganisé cette semaine avec le 3 de denier.
On voit qu'il étudie ici, mais il est comme... Il doit pas s'en sortir, le personnage d'une chandelle. On va regarder, tiens, on va finir avec la carte la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. C'est ça qui compte, hein? C'est un ciel ici. Ah, le 9 de bâton. On dit, on lâche pas. On tient bon le 9 de bâton qui va nous parler en positif qu'avec tous les efforts qu'on a faits, c'est pas le temps d'abandonner. Dis-toi une chose, il y a peut-être des contretemps, on a l'impression que tout le monde va se revirer contre nous autres, ou parce que c'est ce que le message du 9 de bâton, mais qui dit, écoute, avec tout ce que tu as fait, continue, avance. Le 9 de bâton, c'est comme s'il resterait encore cette semaine une dernière étape là, à passer pour donner un coup, même si on se sent désorganisé, que le monde ne soit pas fiable ou que le monde change d'idée. Mais dis-toi une chose, tout le monde change d'idée, puis toi aussi. C'est pas... C'est les autres, mais c'est nous aussi. Hein. On est comme... on est dans l'instabilité. Mais ça dit de continuer, de ne pas abandonner. Il ne faut surtout pas abandonner en ce moment. Avec un 9 de bâton qui dit la puissance de la réalisation face aux épreuves, hein, l'intégrité, persévérance, les voyages à l'étranger. Ouais, c'est le temps encore. Il y en a qui sont en voyage, mais ou souhaitent planifier des voyages. C'est le temps. C'est le temps de faire ça. Non, ça il faut se servir du temps comme un allié. Non, pas le 9 d'épée. Le 9 de bâton. Le manque de... Non. En négatif, ça serait le manque d'initiative. Le 9 de bâton, là. La naïveté au contraire, une attitude trop défensive, la peur du lendemain, puis tout ça. Puis ça dit non, non. Pas de peur de demain, il faut avancer. C'est justement il faut aller sur l'initiative. Oui, peut-être qu'il y a plein de choses qui changent, mais ça dit de continuer. C'est pas le temps de prendre une pause, là. C'est sûr qu'on a le goût, on dit, hey, c'est quand le break? C'est pas cette semaine, en tout cas. On dit, malgré tout, on va passer au travers, puis il faut justement faut persévérer, on se retrousse les manches, on va y arriver. Après, surtout avec un 9 de bâton qui dit, après tous les efforts accomplis, c'est pas le temps d'abandonner. Puis c'est pas parce qu'on rencontre un 3 de denier qui va être qui va vouloir changer les plans soi-même ou que les autres ou tout ça, ben là, on lâche pas, puis c'est avec le travail puis l'effort qu'on va y arriver. C'est pas le temps d'abandonner, on n'abandonne pas. Hein? Des fois, je dis, reste tranquille cette semaine. Non, cette semaine, on se retrousse les manches, puis on y va. Alors voilà, le tarot de la semaine. Le résumé sera sur YouTube, dans les commentaires, à partir du 3. Ouais, tu vas voir ça, les commentaires, dans les commentaires. Tu peux toujours laisser des commentaires sur les vidéos. Toi, comment tu le vois, comment tu le vis. Moi, pour le moment, bof, c'est vide pour moi. Là, j'interprète. Je suis pas en train de regarder ça pour moi. Bon, on va voir ça, ouais. On lâche pas. On lâche pas cette semaine. C'est la seule chose que j'ai à dire, ouais. Que la seule chose que... Ouais. Il n'y a rien qui va se faire toute seule, puis c'est pas en restant à rien faire que ça va aider. Alors, voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine d'ici le 13. Ouais, une dernière semaine d'automne. Ben, pas une dernière, on est dans le début de l'automne. Fait que sur ça, prends soin de toi, je t'embrasse. Bisous. Bisous soufflés, c'est mieux. On se revoit la semaine prochaine. Au plaisir de voir tes commentaires si t'en as. Bye bye.